base du mariage, c'est Christ, un acte éternel. Les divorces n'existent pas. Aime ton homme, aime ta femme, tout ira bien. Célébrons le mariage avec les Maturo. Donc ça, chaque nuit, je ne pense qu'à toi. Et le matin, n'entends que ta voix. Aujourd'hui est ton jour de gloire. Alors laisse-moi chanter près de toi. T'es la femme de ma vie, ma plus belle mélodie. Laisse-moi chanter à tes côtés. Je te promets amour, respect et fidélité. Laisse-moi, je vais t'épouser. Tu es ma femme, tu es mon âme. Je veux te marier. Tu es ma chérie, la femme de ma vie. Je vais t'épouser. Maturo, tu sais, dans la vie, avec la femme, il faut aller doucement. Malgré qu'elles sont si belles, faut pas suivre, elles sont toutes dans le mouvement. Écoute bien, pour le meilleur et pour le pire, ne la touche pas, mais comprends tous ses désirs. La base d'un couple, c'est Christ. Après, c'est la danse, c'est l'ambiance, c'est la classique. C'est ma reine, la plus belle. C'était la femme de ma vie. Je promets te respecter, t'aimer et te protéger. Toi, ma femme pour l'éternité. Oh, yeah. Tu es ma femme, tu es mon âme. Je veux te marier. Ma chérie, la femme de ma vie, je vais t'épouser. Des mots, des paroles, des vers pour la plus belle femme au monde. Celle qui a su m'épauler, celle qui a rendu toutes choses capables de mon univers. En ce jour inoubliable, nous sommes à l'honneur. Au début, tout était incroyable. Ta venue dans ma vue l'a rendu royale. Tu as fait de moi un roi et moi de toi une reine sur mon royaume. Dansons sur le rythme de la musique à Goma. Avec moi, danse pour moi, danse pour moi, danse avec moi. Tu es ma femme, tu es mon âme. Je veux te marier. Tu es ma chérie, la femme de ma vie. Je vais t'épouser. Danse pour moi, danse pour moi, danse avec moi. Depuis longtemps, dans le célibat, aujourd'hui j'ai laissé. Depuis longtemps, dans la souffrance, aujourd'hui j'ai laissé. Depuis longtemps, les mains levées, aujourd'hui j'ai laissé. Depuis longtemps, dans le désespoir, aujourd'hui j'ai laissé. Depuis longtemps, dans la déception, aujourd'hui j'ai laissé. Depuis longtemps, à genoux, aujourd'hui j'ai laissé. Depuis longtemps, dans la prière, aujourd'hui j'ai laissé. Je vous invite respectueusement à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. C'est les invités, mesdames, et messieurs, pour...
C'est pour toi si je meurs, toi tu prends un cadeau. Mon cœur c'est toi, vas-y on va. Je serai la mère si je meurs tu prends. Même si ton piment il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. C'était la rentrée de notre ravissant et charmant futur époux. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez qu'à l'instant j'essaie de rattraper quelque chose qui certainement n'a peut-être pas échappé à tout le monde, mais moi, c'est le sentiment. C'est toi, mon frère, c'est toi. C'est toi. C'est versé. Au quartier, on appelle la veste sur mesure. Mais pour être précis, c'est une veste climatisée, on n'a jamais chaud dedans. Mesdames, et messieurs, nous avons eu le plaisir de recevoir parmi nous cet élégant monsieur. Nous allons maintenant recevoir cette beauté à aucune autre pareille. Et celle qui viendra illuminer notre belle salle. Cardiaque s'abstenir, retenez votre souffle. Mesdames, et messieurs, sous vos ovations, je vous prie de bien vouloir accompagner l'entrée de notre ravissante et charmante future épouse. Ne me laisse pas tomber, mais tu sais que quand tu vois
C'était l'entrée de nos ravissants et charmants futurs époux. Distingués invités, mesdames et messieurs, si et seulement si vous avez apprécié, si et seulement si elle est belle, je vous prie une fois de plus de bien vouloir ovationner très fort pour nos ravissants et charmants futurs époux. Nous voulons à l'entendre saluer le couple Gâteau-Merlin qui vient effectivement d'effectuer aussi leur entrée. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons à présent recevoir la personne sans qui cette cérémonie n'a ou n'a pas tout son sens. Il s'agit là de l'officier d'état civil, communément appelé monsieur ou madame le... Vous le dites timidement, mais c'est la bonne réponse. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous, je vous prie respectueusement de bien vouloir accompagner l'entrée de monsieur le maire. Bonsoir. La mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville vous souhaite la bienvenue dans cette salle Richard Ambourouet et souhaite passer en votre présence un agréable moment. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à l'entame de cette cérémonie, nous avons eu le bonheur de vous présenter nos ravissants et charmants tourtereaux. Permettez que, au moment où franchit le seuil de cette porte, l'officier d'état civil, que nous puissions vous dire exactement de qui il s'agit. C'est difficile à le dire car il n'est plus à présenter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette personne dont la renommée traverse les frontières. Lui, quand vous avez eu le bonheur d'avoir... En fait, célébrer l'union entre deux êtres, notamment M. Kodja et Émile Christian. Les Massambos, un coup d'air. Monsieur Kodja Émile Christian est domicilié à Nombakele en République gabonaise. Il est né le 24 décembre à Libreville dans la province de l'Estuaire, Meunier. Il est le fils de feu Monsieur Kodja Wilfried Pascal et de Madame Yangui Marie-Anne. Monsieur Kodja Émile Christian de nationalité gabonaise. À ses côtés, Mademoiselle Sanzoumbe Gonda Léa Pierrette. Domiciliée à Nombakele, en République gabonaise, elle est née le 22 mars à Libreville, dans la province de l'Estuaire. Elle est la fille de feu M. Ngonda Jean-Baptiste et de Mme Lekele Mélanie. Mademoiselle Sanzoumbe Gonda Léa Pierrette est de nationalité gabonaise. Ils sont accompagnés de leurs témoins. Du côté de M. Kodja Émile Christian se trouve M. Moussabou Charles. Gendarme retraité, les gendarmes quand même, c'est quand vous voyez ces épaules-là, si vous arrêtez, mon cher là. Très beau chapeau, madame. Madame Moukienye Moukwangi Mouele, Jeanne Claudine est la grande sœur du futur marié. Du côté de mademoiselle Sanzoumbe Gonda Léa Pierrette. Agent Assopraga, M. Makoso, Jean-Baptiste Bertrand est le pasteur de la future mariée. Respect, monsieur le pasteur. À ses côtés, Madame Makoso Pierrette Nouemba Mabiala.
Koso Pierrette, l'OMB Mabiala, est l'épouse du pasteur et elle nous donnera l'adresse de son couturier pour que je le transmette aussi à mon épouse. Les futurs époux ont donc fourni à mes services 2 demandes de mariage, 2 extraits d'actes de naissance, 2 attestations de domicile, 2 certificats médico-prénuptiaux, une attestation d'option du régime matrimonial et une fiche d'identification des témoins. Il y a également dans le dossier l'avis de publication de ban et le certificat de non-opposition. Certificat de non-opposition car le document, l'avis de publication de ban, a été affiché à la porte de notre mairie pendant 10 jours. Et nous n'avons pas reçu d'opposition écrite. C'est pourquoi, à la fin de la célébration, nous délivrons un certificat de non-opposition conformément aux dispositions de la loi. Le couple a également eu 2 enfants avant le mariage, Noumou Kodja Karl Andy et Moussunda Kodja Christiane Esther. Les actes de naissance de ces enfants ont été produits au dossier. Les enfants se regardent, c'était étonnant. Les actes de naissance qui ont été produits marquent donc la légitimation par le fait du mariage de ces enfants, conformément aux dispositions du Code civil. Les futurs époux ont également opté pour la forme monogamique sous le régime de la communauté des biens. Excellence, mesdames et messieurs, qui sont mes invités, respectueusement, je vous invite à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, afin d'écouter les lectures de quelques articles du Code civil gabonais relatif au mariage. Article 252, par l'effet du mariage, le mari, leur protection à sa femme et la femme de l'obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 253, le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Article 259, les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon son état et ses facultés, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté, son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment l'effectuant des saisies sur salaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. Mesdames et messieurs, je vous disais tout à l'heure que les époux avaient opté pour la monogamie. La loi requiert que nous puissions prendre l'avis des futurs mariés ou plutôt leur confirmation. Monsieur Kodja, Émile Christian, est-ce que vous confirmez que vous renoncez à la polygamie comme cela est contenu dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. L'hôtel Saint-Poumbé, Gondalé à Pierrette, vous venez d'entendre que votre futur époux affirme qu'il confirme votre choix pour le régime monogamique. Vous devez effectivement confirmer, si vous le voulez. Oui, monsieur le maire. Attendez, je non, mais les appréciés, tout ça c'est long, monogamie. On applaudit pour eux.
Alors, comme vous avez choisi la monogamie, vous savez qu'il n'y a que 3 dispositions qui pourraient dissoudre ce mariage. Alors, la première disposition serait le divorce, légalement prononcé et notifié à la partie adverse. C'est la saison sèche, n'ayez pas peur pour la coiffure. La deuxième disposition, c'est une décision de justice prononcée après une déclaration d'absence ou si le mariage a été déclaré nul. La dernière disposition, quand on se réveille un matin très tôt et qu'on allume le poste de radio et qu'on se câble sur Radio Gabon et on entend ce petit générique qui nous rappelle le décès de l'un des époux. Bien, mettez-vous face à face. Bien. J'entends un cœur battre, monsieur, madame, mais ça c'est le cœur de qui? J'essaie un peu de regarder les visages pour voir ça peut être le cœur de qui. Est-ce que c'est le cœur de monsieur Moussa? C'est pas votre cœur? Ah. Bon. Est-ce que c'est le cœur de la petite Esther? Non, c'est pas son cœur. Pasteur, c'est votre cœur? Non, force tranquille, madame est là à côté. Est-ce que c'est le cœur de monsieur Kocha? D'après vous? La mariée dit oui, sans doute. Est-ce que c'est le cœur de la mariée? On va faire un test. On va faire un test, monsieur Kocha. Essayez un peu de rapprocher le micro de votre bouche. Elle refuse, mais là c'est même le DJ. Bien, on souffle un peu. Monsieur Kodja Emile Christian, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, Mademoiselle Sanzoumbé Gonda Léa Pierrette, ici présente? Oui, je le veux, monsieur le maire. En tout cas, bon, ton épouse l'a être dans Bobo. Bon, mademoiselle Sanzoumbé Gonda Léa Pierrette, est-ce que vous consentez à prendre pour époux légitime pour le meilleur ou pour le pire, monsieur Kodja Emile Christian ici présent? Oui, monsieur le maire, avec plaisir. Mutuel et solennel des futurs époux. C'est dans ma qualité d'officier d'état civil du 4e arrondissement de la commune de Libreville que moi, Axel Jason Denis Ayenoué, déclare au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, monsieur Kodja Emile Christian et mademoiselle
Toi, c'est pas l'Elios. Tu t'appelles comment? Moussouda Kocha Esther. C'est l'émotion, voilà. Esther, dans l'émotion. Elle profite pour toucher le maire. Bon, faut pas pleurer. Tu as emmené quoi, les bagues, non? Tu es contente pour tes parents, non? Oui, c'est l'émotion. Quand tu seras grande, il ne faut pas pleurer quand tu vas te marier aussi. Hein? Donc, pour l'encourager, ce que nous allons faire en guise de prière, on va applaudir pour l'accompagner, pour que nos applaudissements l'accompagnent et demande au Saint-Esprit de l'accompagner quand elle sera grande. Alors, Esther, prise d'émotion, nous a apporté les alliances de ses parents. Et bien entendu, papa et maman vont mettre leurs alliances respectivement autour du doigt. Et le bord de l'alliance autour de leur doigt marquera leur appartenance au mariage, qui est une institution protégée par la Constitution. Monsieur Kodja, Émile Christian, veuillez présenter à l'assistance l'alliance que vous avez prévue pour votre fils. Il faut d'abord que tu sortes un petit verbe là. On écoute un peu. Sors les mots de la snack là. On n'entend rien. J'ai pour l'habitude de t'appeler Chou. Et tu me réponds Pouli. Pourquoi Pouli? Parce que notre amour a 1000 ans et il a connu. Nous, on devient des souches pour nos enfants. Du coup, par cet anneau, je t'épouse pour le meilleur et pour le pire. J'ai pour habitude de t'appeler Amy. Devant le peuple ici présent, je te mets cet anneau en signe d'amour, de fidélité jusqu'à celle de la mort de cet anneau.
tout sortir, il n'y a pas de sortir. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien. Alors, nous avons bien entendu votre affection. Tout le monde est pris d'émotion. Surtout que les petits noms sont sortis. On a émis chou, la souche. Enlève déjà les lunettes. Enlève déjà les lunettes, il n'y a pas de problème. Quand tu as déjà compris, c'était quelle partie? C'est la partie où l'acteur meurt. Là aussi, ça va être devant le peuple. Papa, tu vas nous montrer vraiment c'est quoi la souche. Ne négocie pas, laisse-le faire. Elle a déjà dit qu'elle ne le fait pas comme à la maison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la chose là. Ceux qui sont contents, levez les mains qu'on vous voit.
Donc c'est bien l'arrêter. Veuillez vous lever, vous qui êtes assis, s'il vous plaît. Monsieur Kodia, voici vos documents du mariage qu'on vous remet en votre qualité de chef de famille. Vous garderez ces documents précieusement. Il y a le livret de famille, l'extrait de mariage, le certificat de non-opposition. Vous garderez ces documents précieusement. Vous les remettrez d'abord à l'un de vos témoins qui vous les rendra à la sortie de cette célébration. Veuillez recevoir toutes nos félicitations. Vers Dieu, c'est Madame Kodia qui a gagné. Madame Kodia, voici votre extrait d'acte de mariage. C'est ce document qui montre aujourd'hui que vous êtes une femme mariée. Vous garderez ce document très précieusement et vous n'hésiterez pas à en faire des copies et à solliciter notre institution pour légaliser les copies de ces documents. Vous les remettrez d'abord à l'un de vos témoins. Vous les rendra à la sortie de cette célébration. Recevez toutes nos félicitations. Merci. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît, sauf les mariés parce qu'il n'y a plus de chaises derrière. Voilà, il ne faut pas tomber. Alors, effectivement, tout à l'heure, on disait que vous aviez deux enfants ensemble. Le code civil nous introduit la notion d'enfant légitime. Enfant légitime, c'est l'enfant que monsieur a eu avec madame. On inscrit le nom de cet enfant dans le livret ou de ses enfants dans le livret. Il se peut que parfois les mariés ont eu d'autres enfants avant, on les appelle enfants naturels. Enfants naturels. La raison pour laquelle leurs noms ne sont pas inscrits dans le livret, c'est parce qu'ils appartiennent aussi à une autre famille. Et que si l'autre famille devait aussi inscrire leur nom aussi dans d'autres livrets, ça ferait juste des doublons d'identité. Les enfants peut-être de papa et de maman. Ce qui juridiquement n'est pas correct. Mais d'un point de vue traditionnel, d'un point de vue religieux, n'oubliez pas nos coutumes et nos enseignements. Les enfants de monsieur sont les enfants de... Les enfants de madame sont les enfants de... Chaque fois que vous ferez du bien à cet enfant-là que vous n'avez pas mis au monde, c'est à Dieu que vous faites du bien. Monsieur Kodia travaille depuis à peu près 25 ans à la SMAG. Madame Kodia vivait derrière la SMAG. Ça faisait quelques années qu'il venait de commencer à la SMAG, quand un jour il se rapprochait de la fenêtre et vint à passer une sublime et splendide fée. Léa Pierrette. Quand il regarde comme ça, il dit, dis donc. Il enlève les lunettes, il dit non, il remet les lunettes, il dit oui. Je suis vraiment myope, mais là je vois bien. Quand il regarde comme ça, il dit ah mince, alors il calcule, il regarde l'heure. Donc le lendemain, à la même heure, il se met là, elle aussi à la même heure, elle passe. Donc cette fois-ci, il est maintenant dehors au portail. Tu es un peu timide, mais il montre quand même le visage, il est là. Donc elle passe. Et il y avait à l'époque le gardien de la SMAG, Omer Ekoum. Donc, comme il est un peu timide, c'est ça. Quand ma savoir est timide, c'est compliqué. Il habite se cacher dans les bâtiments, donc il disait à Omer Ekoum, Omer, pardon, tu vois la femme qui passe devant là, va parler pour moi. Ah mon frère, il n'y a pas de problème. Donc chaque fois qu'elle passait, Omer venait, il introduisait, ah, mais tu sais, hein, moi, j'ai mon frère là-bas, ah, laisse-moi.
il est où? Vous avez les femmes, hein, dit non, mais il est où? L'homme qui se cache souvent, oui, je sais, je le vois souvent à la fenêtre là-bas. Donc lui, il continuait à regarder tout ça là. Et Omer commençait à passer les messages, il continue à passer les messages. Et elle aussi, elle continue. Maintenant, quand elle passe, elle sait à quelle fenêtre il faut regarder. Et puis un jour, il a eu le courage, il a pris son courage à deux mains. Il allait lui-même, il a travaillé. Après, il a invité, manger. Elle a accepté. C'était à Papa Union. Ouais, je sais, pour les jeunes générations, vous demandez, mais c'est où? C'est Papa Union, c'est quoi? Dans un restaurant, ça veut dire il y a le no stress. Voilà. Non, pour les anciens, ils connaissent Papa Union. Mon cher, quand tu veux inviter quelqu'un, hein? Papa Union, mon cher. Ah ouais, bonne nourriture, avec la bonne magie, tout ça. Je te jure au nom de Dieu. Après Papa Union, là, comme lui, il habitait à Nombakele, non? Donc après Papa Union, là, jusqu'à aujourd'hui, ils habitent maintenant tous les deux à Nombakele. Bien entendu, vous connaissez la morale de l'histoire. Après Papa Union, amenez votre femme à Nombakele. L'autre morale de cette histoire, c'est que quand vous êtes au travail, vous voyez une femme passer. Allez déjà en parler au quartier. Mesdemoiselles et messieurs, monsieur le maire va poursuivre son périple auprès des témoins, avec qui, pour la postérité, il va échanger, mais surtout communiquer, afin de pouvoir entretenir ses ravissants et charmants mariés plus tard. Monsieur le maire va terminer sa course avec notre traditionnelle cérémonie photo, avec les mariés, les témoins, parents, amis et connaissances. Nous vont patienter un temps soit peu pour le faire plus tard au perron de la mairie. Je vous remercie. Ouais, ma soeur, tu pas dit comme ça qu'ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Encore une fois, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mes collègues des services voulaient ma place. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. 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 Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ils ont échoué. C'est bon. Ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager. Ils ont échoué. Ils ont échoué. 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 Ils ont échoué. Ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué. 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 Ils ont échoué.
dit que tu ne vas pas te marier, ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager, ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas enfanter, ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne seras pas guéri, ils ont échoué. Allez, qui devant moi, je vais passer. Allez, qui devant moi, je vais passer. Sorcellerie, qui devant moi, je vais passer. Tout le monde, sur les réseaux, qui devant moi, je vais passer. Marabout, qui devant moi, je vais passer. Sauvage. Je crois que là tu es en train de dire Amen parce que tu vois maman Élise. Je voudrais que tu dises Amen à celui-là qui a institué le mariage. Une fois go. Le temps nous prend le cours, alléluia. Nous sommes pris par le temps. Mais bien aimé, je voudrais savoir s'il y a des parents de Papa Kodja dans la salle. Amen. Non, vous pouvez acclamer le Seigneur en tout ça. Est-ce qu'il y a les parents de Madame Kodja dans la salle? Qui est le maître de cette cérémonie? Alléluia. Il y a d'abord le maître des maîtres. C'est-à-dire celui-là qui a institué ce mariage. Alléluia. Nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth et nous prions d'acclamer. Ce n'est pas des choses des enfants. C'est des choses réfléchies, des engagements réfléchis. La Bible dit qu'il y eut des noces à Cana. Et Jésus fut invité avec ses disciples. C'est un couple merveilleux, très merveilleux. Ils se sont engagés sur une voie. Mais la Bible dit, ces gens-là avaient aussi une cérémonie comme vous avez une cérémonie.
Mais ces gens-là ont regardé. Ah, cette cérémonie-là, c'est une grande cérémonie. Mais on a besoin de quelqu'un. Et même pour ce qui est à la coutume, l'orateur, lorsqu'on a apporté l'enclume, il a dit, l'enclume, c'est pour symboliser la stabilité du couple. Il a parlé de stabilité, pour que le couple soit fort. Mais au côté de l'enclume, il y avait des casiers de vin, il y avait du poisson, il y avait de la viande, il y avait des liqueurs, il y avait même des haches, des machettes, des tabacs et tout ce que vous avez vu. Mais c'est pourquoi ces gens-là qui avaient aussi des noces, à ce moment on n'a pas cité ces choses. Certainement, parce qu'ils avaient des noces, ça ne peut pas manquer. Mais ils ont compris qu'au-delà de ce que nous avions, cet homme-là doit être présent. Yes. Je voulais l'amener sur le comprendre qu'au-delà de ce que nous pouvons avoir, au-delà de nos investissements, nous avons aussi besoin que cet homme soit invité dans notre couple. Amen. La regard, les fantas et tout le reste vont passer. D'ailleurs, la regard, ça va nous saouler. Au point où on va perdre le contrôle, ça va être des coups de poing. J'espère que ça va pas le cas pour vous. Amen. Alléluia. Il y a même des choses dangereuses que j'ai vues. La machette et la hache. C'est des choses très dangereuses. Mais ces choses ont été invitées à leur mariage. Parce que moi j'ai vu ça. Vous avez invité la hache, ça dit la guerre. Vous avez invité la machette, ça dit la guerre. Vous avez aussi invité les alcools, c'est-à-dire que les perturbations et le trouble de le foyer, même s'il y avait la nourriture, même s'il y avait des pailles pour vous ouvrir. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la meilleure couverture, c'est la couverture du Seigneur. Amen. Même s'il y a des haches, quand Jésus est là, même s'il y a des combats, quand Jésus est là, même s'il y a des batailles, Jésus va stabiliser. Ce n'est pas non plus qui peut mettre au feu. C'est pourquoi ils l'ont invité. Quand nous perdons le contrôle, parce que nous avons pu, parce que nous sommes dans la colère, quand il y a un souci, quand toutes ces choses vont manquer, et qu'on a la douleur, Jésus sera là pour nous consoler, amen, pour nous diriger. C'est pourquoi ces hommes, les hommes pensent que nous donnons notre vie à Jésus, ou nous invitons Jésus dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos cérémonies, parce que non, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Et je m'adresse au couple et à toi aussi. Amen. Toutes ces choses que nous invitons, ce soir, il y a eu la cérémonie, nous avons invité des gens, des grandes personnalités, des violents. Mais le jour où vous serez le problème, vous serez seul face à ce problème. Amen. Les gens peuvent vous dire, Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point. Pendant que ces amis seront là en train de fuir à leur problème, Jésus sera là. Amen. Vous n'avez qu'une seule personne. Invitez-le. Amen. Est-ce que je parle à la personne? Bien, ce couple est déjà marié. Mais ce que nous avons déclaré, ce que nous avons fait, c'est dans le sens de les bénir. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Un mariage qui n'est pas béni, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment explosif. Et quand nous parlons de bénédiction, ça veut dire que nous clamons des paroles, nous disons des mots. C'est comme un enfant qui va en voyage, quand il avant de partir, le père l'appelle, il va sortir de l'enfant. Là, on dit, voilà. C'est les gens qui viennent à nous, qui n'atteignent pas, voilà. Que tu réussisses. Ce que nous chez nous on appelle moule, tu parles, tu proclames, les voix sont ouvertes. Et Dieu aussi a des paroles à proclamer. Mais ces paroles, c'est à vous qui le fait sur la parole. Et on acclame encore le Seigneur.
Et les cadeaux sur le peuple, ça fait longtemps que vous avez pas regardé. Vous voyez comme ils sont mignons. Sans mentir, le monde le sont mignons. Moi, j'ai jamais compris ce phénomène-là. Quand tu es compris, ce ne sont pas rien. Parce que toi, tu es sorti de lui. C'est normal que vous ressemblez. C'est ça, c'est-à-dire qu'un vrai couple, quand tu regardes l'homme, tu regardes la femme, il y a des traits. Ça peut être dans le comportement, ça peut être dans le caractère, ça peut être... Mais en tout cas, il y a toujours des traits. Est-ce que vous m'arrêtez? C'est comme un enfant avec son père. Même si ce n'est pas à 100%, quand tu regardes les orteils là, ça c'est jamais. Amen. Mais on dirait que la tête là, c'est au moment où les mamans regardent la tête au niveau de son père. Amen. Toujours le père. Je ne sais pas comment sont les têtes du père. Est-ce qu'on peut pas la aussi? C'est celui-là qui nous a posé les problèmes le matin. J'espère que je vais arriver. C'était que les parents sont là encore. Heureusement que l'orateur n'est pas là. Il va avoir des taxes encore, des amendes. Vous allez répéter ces quelques mots. Solennellement. Prenez le temps. Prenez le temps de respirer. Parce que là, c'est le devoir de se lever. Parce que le papier de la vérité va déchirer ça. La vérité va se brûler. Même les âges. C'est que les parents devaient d'abord la note offre rembourser. Mais ce que Dieu a scellé là, personne ne voit ça. C'est pourquoi pour déchirer ça, il faut que tu vois ça pour que tu fasses ça. C'est ici. Donc c'est une grande décision que vous allez prendre devant les serviteurs. La Bible dit, Jésus était invité avec ses disciples, avec les serviteurs qui sont là. C'est solennel. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Surtout quand on peut finir ça à l'église. Nous allons commencer par quoi? Je vais lire une phrase et tu vas prendre le temps de dire oui. Au nom de Jésus, je m'engage ou je m'engage. C'était la meilleure réponse, le corps de papa ou le bac. Alléluia. Papa Kodja Emile Christian. Engagez-vous solennellement en ce jour particulier du vendredi 28 juin 2019 devant Dieu, devant ses serviteurs, devant les hommes, à tout abandonner, à tout quitter, à tout laisser. Règlera dans ce groupe. Et cela au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
bonheur. Devant Dieu et devant les hommes, je te promets de garder dans la paix, dans la maladie, afin que le Seigneur puisse nous accorder toute cette grâce, cette bénédiction, faire rentrer dans mon cœur. Pour la vie. Alléluia. Papa nous cache les talents, les talents, les talents. C'est trop profond. Alléluia. Nous allons faire des déclarations, prononcer des paroles de bénédiction pour ce couple. Que Dieu soit le sang, que Dieu les bénisse, que Dieu soit le pourvoyeur, que Dieu soit le gardien, que Dieu se révèle dans tout ce qu'ils vont faire. Que Dieu soit la lumière de ce couple. Que Dieu soit le guide de ce couple. Que Dieu soit le fondement de ce couple. Et que la grâce de Dieu ne cesse de couler à leur âme. Qu'il veille, qu'il protège, qu'il garde. Et devant le voir, nous prions pour le couple pour Dieu. Père éternel, nous te bénissons encore, toi, gloire. Nous te devons notre saint. Toi qui lèves et puis toi qui es celui. Toi qui fais quelque chose de bon pour toi. Oh Père, ce jour qui a été juste, nous délivre tes enfants. Que le couple crucial soit saint de ton sens. Qu'il vive l'amour de l'État. Qu'il vive la paix de l'État. Qu'il vive la joie de l'État. Qu'il vive l'abondance. Oh Dieu, et qu'ils aient de gloire de vie dans leur vie. Et comme c'est le dans ce couple, et comme leurs enfants les chevaux de leur vie. Père, de la manière de ce soir, que les disputes, que les entreprises, que les malheureux soient chassés, éloignés de papa. Qui comme le jour, la nuit, tout ne fait sur le
prier. Sois le retard au Père. C'est comme relève les besoins de Dieu. Nous le sommes d'abord. Que ta grâce aborde sur la mort dans ce foyer. Pour le voir leur blessure. Veille et protège le fruit de leurs entrailles. Qu'au travers le Père, notre attaque et l'attention soit béni toi Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore très fort. Les paroles des serviteurs dans le parti de le couple va laisser. Je vais demander au couple de prendre une position idéale. Maintenant que Dieu a fini, il peut faire ce que Dieu permet. Tu as oublié un bon moment pour acclamer Jésus. Bon, si le vide vous gêne, comblez le vide. En tout cas, vous avez la capacité de filer le vide qui est en vous. Jésus, ne sois pas acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Ils vont esquisser une danse à la gloire de Dieu avant de descendre. Ils vont esquisser une danse à la gloire du Seigneur. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Salana yo we, salana yo we, salana yo we, salana yo we. Abele salia yo papa, salana yo we. Yesu naye epai na yo, nainga moko te. Motona memi epai na yo, mote melingi ye. Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye, quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu, bisika bandaki kokwea, eko ma point fort na ye, mote melingi ye. Ye oyo, bolingo ndanga ye oyo, nalotaki yango na ndoto, losambo efuti pe ngayo. Ye oyo.
kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi je suis un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Aujourd'hui j'ai mis en vélo. Ma vie a changé. Aujourd'hui grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, c'est pas une prévention, ma vie est une bénédiction. Qui fait sa vie, la vie a changé. En vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, je crois. Ma vie a changé. Où sont les dinosaures? Où sont les dinosaures? Ma vie a changé. Quand tu te donnes ça va pas. En une voiture. Quel show cache tourné. Qui est Rosana. Steven c'était loin. Au certain banane. Et toi passer avant le bord. J'ai venu quand je vois la camarade. C'est parce qu'il a bataillé dans les eaux. À la fois on peut déplacer des montagnes. C'est que pas certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Ça vient de dehors, les nouvelles et de prévenir ma bateau. C'est parce qu'il a bataillé si par la foi on peut déplacer les montagnes. C'est que pas certaines fois tu peux effacer les souffrances.
Alors, chers invités, est-ce qu'on peut faire encore un tonnerre d'applaudissements pour cette rentrée fracassante? Est-ce qu'on peut avoir plus de cris de joie? Les cris de joie, s'il vous plaît. Merci, chers invités. Alors, les maris vont prendre place, et nous avec... Maria va laisser, ils m'ont pris en otage en fait. Ils m'ont laissé. Elle me dit, toi tu restes avec ton oncle. Un jour, le groupe simplement, Joël, qu'est-ce que tu en penses de ta mère? Est-ce que je peux continuer avec elle ou pas? J'ai dit, d'après vous écouter les rumeurs, moi ce que je veux, c'est que tu continues avec elle. Par rapport à ce que les gens disent. Donc, il s'en verra pas du tout. Mais aujourd'hui, je suis la plus heureuse en fait. Je suis la plus heureuse. Le voir m'attendre aujourd'hui, souriante, toute belle, et mon père. C'est un peu ça. Merci, bonne soirée. Alors, on va prendre contact, Joël, s'il vous plaît. Encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons bénir le repas et nous allons faire venir ici Marco Bertrand, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons vous tenir debout? Sous vos applaudissements, monsieur. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et ce soir, si nous sommes ici, c'est pour honorer ce mariage. Et encore une fois de plus, le dédier entre les mains de l'Éternel. Alors, si tu es d'accord, parce que je sais que le ciel est d'accord, mais si tu es d'accord, commence à acclamer. Acclame très fort, poussons des cris de joie pour les merveilles de Dieu dans la vie de ce couple. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Père éternel, que ton nom soit béni. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. En ce jour, ô Père, où tu t'es glorifié dans la vie de Christian et de Léa, nous voulons, Père Tout-Puissant, t'adresser notre reconnaissance. Parce que nous croyons, aussi vrai que le mariage est une institution divine, alors Père, c'est toi qui as étendu ta main pour que ce mariage puisse avoir lieu. Que ton nom soit béni. Éternel notre Dieu, nous allons manger, mais nous voulons en premier te soumettre ce repas. Sanctifie, bénis les mains qui l'ont préparé, enlève tout ce qui peut nuire à notre santé, et que nous puissions le manger en action de grâce pour tes hauts et bienfaits, et que toi seul puisses continuer vers le gloire à bénir ce couple, et que ton nom soit à jamais honoré dans leur vie. Maintenant, Père, sois avec nous, et que ton nom seul soit honoré dans ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bon dîner à tous. Alors, nous pouvons nous rasseoir, chers invités. Je disais tantôt que les garçons de salle ou les hôtesses, ce seront, vont vous orienter table par table. Et nous, on se retrouve juste après pour la suite du programme. Est-ce que nous pouvons faire un tonnerre d'applaudissements encore? Allez, ce soir.
Lord, I say, for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to that for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am the Lord. I stand around, there's no one else like you. I am Merci DJ. Chers invités, ce n'est pas tout. Parce que là encore, nous avons appelé à notre groupe, toujours de la famille. Apparemment, elles ont aussi pressé avec les hôtesses. Mais cette fois-ci, c'est pour un chant. Alors, si les enfants du couple Kodia sont prêts, le DJ aussi, sous vos applaudissements, chers invités, les enfants du couple ici ce soir, sous vos applaudissements s'il vous plaît.